Merci à Nextory de sponsoriser cette vidéo. Nextory, c'est une application qui vous permettra d'accéder à plus de 250 000 e-books en toute légalité. Tout y est représenté, que ce soit des romans, du comics, du manga, il y a vraiment de tout et vous trouverez forcément votre bonheur. Si vous aimez suivre l'actualité, Nextory vous propose également des revues de presse et enfin vous pouvez également profiter d'une large gamme d'audiobooks et personnellement, j'ai bien écouté un petit chapitre avant de dormir. Vous pouvez en écouter 2 par mois, ce qui représente pas moins de 15 heures d'écoute. Le gros avantage de Nextory pour lire des comics, c'est qu'en plus de pouvoir les lire en français, ce qui est déjà pas toujours le cas, en vrai c'est plutôt varié. Dernièrement il y a eu Cyberpunk Edgerunner qui était une vraie claque et sur Nextory on a le comics Trauma Team qui permet du coup de prolonger l'expérience. Et évidemment on est dans une vidéo sur Namor qui est dans le film Black Panther, donc si vous souhaitez découvrir l'univers du roi du Wakanda, je vous propose de découvrir Black Panther 100%. On suit T'Challa qui est dans une conspiration, il y a un côté espionnage et tout, et on voit pas mal de personnages comme par exemple les Avengers ou encore son ex-femme Tornade des X-Men. Il y a également le Marvelverse Black Panther où il y a différentes histoires avec même Shuri qui est dans l'une d'entre elles, ce qui est parfait pour commencer les comics Black Panther. Nextory vous permet d'économiser un maximum si vous êtes un gros lecteur ou tout simplement de garder un petit peu de place pour vous dans votre maison. Enfin bref, si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description et vous pourrez en plus bénéficier de 45 jours offerts uniquement en passant pour moyen. Du coup merci Nextory et on se retrouve pour la vidéo sur Namor. Avec son apparition dans Black Panther 2 Wakanda Forever, il est temps de mettre Namor, le prince des mers, aka le premier mutant sur le devant de la scène. Parce que ouais, contrairement à son illustre rival de chez DC Comics, Namor est pas ultra connu et a pas beaucoup d'apparitions, même en série d'animation, donc en vrai, peu de gens le connaissent. Mais ne vous en faites pas, votre fidèle Alcor est là pour rectifier ça. Alors qui est vraiment Namor? Quelle est l'étendue de ses pouvoirs? Est-ce que c'est juste un rip-off d'Aquaman, genre un bon gros plagiat? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Déjà, sachez que les origines du personnage dans les comics semblent vraiment être bien loin de celles qui nous seront présentées dans Black Panther 2. Et ouais, comme c'est un personnage assez vieux, genre vraiment plus vieux que Marvel, ses origines sont pas aussi stylées et originales que celles d'un roi d'une civilisation maya sous-marine, considéré presque comme étant un dieu par son peuple. Donc ne vous inquiétez pas, ici, il n'y aura pas de spoil. Comme je l'ai déjà dit juste avant, Namor est carrément un perso plus vieux que Marvel ou son ancêtre Timely Comics. Créé en avril 1939 par Bill Everett, également papa de Daredevil, Namor fait sa première apparition dans l'unique numéro de Motion Picture Funnies avant que les droits du personnage ne soient rachetés par Timely Comics en octobre 1939, qui a donc republié ses aventures dans le premier numéro de Marvel Comics. Et ouais, Captain America, le soi-disant First Avengers, n'est pas le premier héros de la Maison des Idées, et Namor est né 1 an avant lui, et 2 ans avant son rival Aquaman. Bon ça c'est pour ses origines de création dans notre monde à nous. Mais dans la mythologie Marvel, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qui dit personnage des années 30, dit donc origine assez classique. Alors que son père était en pleine exploration pour trouver le vibranium d'un navire perdu en Antarctique, c'est sur un autre trésor qu'il est tombé, une princesse d'Atlantis. Il tombe alors amoureux, font crac crac et paf, Kinder Surprise, la princesse elle est enceinte. Sauf que le peuple Atlante il est pas très d'accord et chasse le daron bien comme il faut. Et c'est ainsi que la princesse donne naissance à Namor, mi-humain, mi-Atlante, à la peau pâle entre guillemets, contrairement aux autres Atlantes mais qui vivra quand même tranquillou Atlantis. C'est vraiment l'opposé de l'enfance d'Aquaman. Après son enfance bien tranquille, pépouze au fond des mers, sa rencontre avec des plongeurs nazis en pleine Seconde Guerre mondiale va l'amener à sortir de l'eau direction Manhattan. Là, Namor y rejoindra les envahisseurs, composés de Steve Rogers, Bucky Barnes de la première Torche Humaine, aka l'androïde Jim Hammond, et son acolyte Toro. Et malgré leur nom de groupe de super vilains, ensemble, ils vont par exemple sauver Winston Churchill et casser du nazi. Une équipe qui deviendra après la fin de la guerre la All Winner Squad avec le second cap, William Nasland, le nouveau Bucky, Fred Davis, Weezer le bolide et Miss America. Un nom si peu prétentieux pour une équipe qui opérera jusqu'en 1949 après que Cap soit mort en empêchant la première tentative d'assassinat du président Kennedy et que Namor finisse par rentrer chez lui. Ouais, le gars il est quand même assez sympa d'être resté si longtemps pour se battre pour les États-Unis. Ouais, le frérot, faut bien qu'il rentre chez lui quand même. Sauf que
pas de chance, c'est aussi la guerre chez lui. Une guerre opposant l'actuel roi d'Atlantis à Destiny, un vilain télépathe qui avait accompagné le père de Namor dans son expédition. Cette fois armé de la couronne serpent de Seth, aussi appelée casque du pouvoir, Destiny et ses acolytes foutent le bordel à Atlantis, tuant au passage le roi d'Atlantis ainsi que la mère de Namor avant de faire joujou avec ses souvenirs pour le rendre amnésique et causer des tremblements de terre dans tout Atlantis grâce à la couronne. Une amnésie durant laquelle il va rencontrer Charles Xavier, vous savez, d'X-Men, et il va apprendre sa nature de mutant et faire l'expérience de la joie d'être l'un des leurs, constamment traqué sans pouvoir différencier alliés et ennemis. Ouais, une bonne vie de merde pour un ancien héros de la Seconde Guerre mondiale qui ressemble désormais à un SDF avec une grosse barbe. C'est sa rencontre totalement hasardeuse avec Johnny Storm qui prendra pitié de lui dans le motel pourri où il crèche, qui finira par lui rendre la mémoire après avoir perdu sa vieille bébarre avant de plonger dans l'eau. Ouais, genre, c'était si simple. Sauf que bon, découvrir que des essais nucléaires ont définitivement fini de ravager un avant-poste Atlante pendant son amnésie, ben ça lui a fait vraiment péter un câble contre la surface, et en vrai, on comprend quand même. Résultat, l'ancien héros vire méchant et affronte même les 4 Fantastiques. 4 Fantastiques dont il tombera follement amoureux de Susan Storm. Mais ça, on en parlera plus dans une prochaine vidéo sur nos amis les gros charros de l'univers Marvel. Et croyez-moi, il y a de quoi dire vu que c'est le genre de gars à voler votre petit ami. Depuis, notre ami anti-héros Atlante a eu pas mal d'aventures, tantôt du côté des gentils comme avec les Avengers, les Defenders ou encore les X-Men, et tantôt du côté des méchants comme la Cabale. Et évidemment, vous le savez maintenant tous grâce à cette vidéo, il a fait partie des Illuminati où il a joué un rôle vachement important. Reste à savoir maintenant ce que le MCU va adapter ou non des origines du Prince des Mers. Malgré son joli petit slip vert et ses mignonnes petites ailettes aux chevilles, la puissance de Namor est bien loin d'être aussi ridicule que son chara-design ne pourrait laisser penser. Et si vous êtes fan de puissance, vous allez pas être déçus. Puissant mutant de niveau alpha au même titre que des monstres de puissance comme Magneto, Cyclope, le Professeur X ou encore Jean Grey, Namor et son héritage génétique font de lui quelqu'un d'unique. Il peut donc respirer aussi bien sur Terre qu'au plus profond des mers ou même carrément dans les airs. En bon Atlante qu'il est, c'est un nageur hors pair, capable de dépasser et de choper des torpilles sous-marines et de dépasser la vitesse de sous-marin du Shield, se déplaçant pourtant à 300 nœuds, ce qui correspond quand même à 505 km/h. Ouais, il est rapide le bâtard. En plus de pouvoir respirer sous l'eau et de nager super vite, notre bon mutant Atlante possède aussi des sens améliorés, lui permettant de voir même dans les profondeurs des abysses, où presque aucune lumière ne passe, de ressentir les faibles courants électriques dans l'eau pour naviguer, et même de ressentir ou d'entendre dans l'eau la moindre vibration à plus d'un océan de distance d'après ses dires, faisant de Namor un ennemi redoutable une fois sous l'eau. Et ne vous inquiétez pas, même sur Terre, le gars il rigole pas. Forcément, quand on passe toute sa vie à supporter la pression sous-marine, le corps devient plus résistant et bien plus fort. Déjà, en plus de tanker ce genre de pression, le corps de Namor est intégralement par balle, donc pas étonnant que des armes conventionnelles se brisent sur sa peau ou que les coups de poing de Captain America ne lui fassent rien du tout. Mais là où ça devient vraiment abusé, c'est que sa peau peut tanker des lasers capables pourtant de couper du titane ou même les rayons de Cyclope, donc vous savez qui sont vraiment assez puissants depuis cette vidéo. Et surtout, il peut supporter la chaleur d'une torche humaine, pourtant en pleine surchauffe. Alors que le mec, il aurait dû finir en poisson pané direction Captain Iglo. Non, mais sa peau ne fait vraiment aucun sens. Genre, avec Pokémon, on sait tous qu'un type eau craint l'électricité, et ben, pas lui, puisqu'il peut simplement la rediriger. Ah, et puis niveau force non plus, ça rigole pas. Genre, soulever des tanks, des gros navires ou des sous-marins, c'est devenu une activité tellement basique pour lui pendant la guerre qu'il est passé à un level bien supérieur en mettant des giga raclés à nul autre que Savage Hulk. Et pas qu'une fois en plus. Et même des ennemis géants trackers et tueurs de mutants comme les sentinelles, ça l'arrête pas, loin de là. Avec une force pareille, pas étonnant que des coups de poing de sa part peuvent faire saigner des monstres de puissance comme Sentry, l'équivalent Marvel de Superman, l'éternel Icaris ou même Thanos. Même sur un gars au squelette d'adamantium comme Wolverine, un punch de Namor le met KO direct, en plus de lui tirer une sacrée gueule quand même. Une force couplée à un entraînement au combat qui lui permettent même de se hisser au niveau de demi-dieux comme Hercule et Thor, et qui l'ont même rendu capable d'affronter plus que dignement le surfeur d'argent, pourtant émissaire de Galactus au pouvoir cosmique.
pas étonnant qu'il ait parfois été considéré comme étant l'un des êtres les plus puissants de la planète. Et au cas où beauté des culs sur Terre ne lui suffirait pas, Namor est également équipé de petites ailes au niveau des chevilles lui permettant de voler. Oui, ça fait aucun sens en termes d'anatomie ou en aérodynamisme, mais bon, ça marche même dans le MCU. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec ses petites ailes bien ridicules, Namor est capable de voler assez vite pour attraper des missiles, esquiver des tirs de sentinelles ou même de rattraper la torche humaine en plein vol. Et si les conditions de vol ne lui conviennent pas, Namor est aussi capable de modifier la météo. Oui, comme t'en as des X-Men, mais c'est quand même moins abusé, ça peut genre faire pleuvoir des trompes d'eau sur Johnny Storm, histoire de l'éteindre un peu. Aussi, depuis qu'il a siphonné les pouvoirs aquatiques du mutant Hydroman, il peut aussi faire de l'hydrokinésie assez puissante pour inonder de larges zones. Genre, le mec, il a pas de limite. Et si tous ces pouvoirs ne vous ont pas convaincu de sa vraie force, sachez que Namor a été également l'hôte de la fameuse Force Phoenix. Pendant cette période où lui et les autres membres des Phoenix 5 possédaient 1/5 de la Force Phoenix, Namor avait une puissance encore plus dingue. Il pouvait soulever par télékinésie des dizaines de navires de guerre comme si de rien n'était, affronter et surpasser Thor, qui, je le rappelle, est l'un des Avengers les plus puissants, de défoncer une bonne partie des Avengers, quitte à briser le bras de Red Hulk et à même couler le Wakanda avec un fucking tsunami. Plus tard, dans un autre event où il reçut une partie de la Force Phoenix, il affronta d'autres ennemis possédant la Force Phoenix, tels que Echo, contre laquelle il utilisa des requins à qui il avait donné une partie de ses pouvoirs et enlevé quasi toute l'eau de la zone d'un coup. Ou encore Jennifer Walters, aka Hulk, qu'il défonça dans un combat titanesque à Moscou. Heureusement qu'il n'a pas gardé ce power-up vu la puissance encore plus abusée que ça lui donnait. Au final, celui que certains auraient pu prendre pour un Aquaman de seconde zone encore plus ridicule que sa vieille version animée ne pouvait pas plus se méprendre. Alors oui, leurs origines sont très similaires, oui. Ils sont tous les deux mi-humains, mi-atlantes et ont été membres de la plus grosse équipe de super-héros de leur univers, mais ça s'arrête là. Namor est un personnage bien différent d'Aquaman et avec une morale qui n'aurait pas pu être plus opposée. Un homme prêt à tout pour protéger son peuple, quitte à parfois verser du côté du mal pour le plus grand bien, mais dont l'honneur peut parfois lui faire prendre de grandes décisions contre ses alliés, comme avec les Illuminati. En vrai, il ressemble un peu à Black Adam dans le fond, genre il est un petit peu gentil, méchant, etc. Il adore protéger son peuple. Et au final, si on devait vraiment rapprocher Namor d'un personnage d'ici, ça serait plus Ocean Master, rien que pour leur kiff d'engloutir des villes. Et vous, qui est votre chouchou des océans? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et pourquoi pas me le dire après avoir vu Black Panther 2, histoire de voir si sa version du MCU vous a vraiment plu. Ou pas, ça peut arriver. Si la vidéo vous a plu, lâchez un max de pouces bleus, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la cloche pour recevoir les notifs de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!